التي أمر الإسلام أن نهي بيننا بها ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Monsieur le préfet, monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur le maire sortant, honorable, la représentation d'honorable chef de canton de Ningimi, mesdames et messieurs les directeurs départementaux, messieurs les représentants des FDS, messieurs les responsables des partis politiques, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables des programmes et projets, mesdames et messieurs les responsables des ONG et associations, chers invités, à vos grades et qualités. Merci. Je voudrais avant toute chose rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui par son infinie bonté et sa miséricorde nous a permis d'honorer cette cérémonie d'installation du conseil municipal élu le 13 décembre 2020 et de nous avoir porté à la tête de celui-ci. Aussi, je voudrais remercier le préfet pour s'être acquitté de son devoir conformément aux lois de la République, pour avoir convoqué et installé le conseil, puis supervisé l'élection du maire. Je voudrais également, mes chers collègues, vous féliciter toutes et tous d'avoir été choisis par la population pour la représenter et exercer le pouvoir en son nom. Ce jour, samedi 15 mai 2021, c'est un nouveau rendez-vous que la population de Ningimi, à travers la représentation communale, prend ainsi devant l'histoire. Je suis heureux de vous adresser avec la plus profonde sincérité mes remerciements chaleureux à chacune et à chacun de vous. Vous m'avez témoigné par ces votes votre confiance en m'élisant à la tête de cette commune. Merci. La mairie est par essence et par vocation un haut lieu de pouvoir communal. Sous ces regards, le conseil municipal porte et assure la responsabilité du devoir légiférer, mais aussi du devoir par la force des lois de contribuer selon des modalités qui sont prévues par les textes, particulièrement le Code général des collectivités territoriales du Niger, à accompagner, à favoriser l'avènement d'une société fondée sur les droits, à un développement local harmonieux sur les principes de liberté et sur la solidarité qui font la force d'une ville. Chers collègues, depuis la nuit des temps, mes chers collègues, les communautés humaines dotées d'intelligence et de créativité opérationnelle ont ressenti le désir de gérer les affaires publiques par le biais de la délégation des pouvoirs. Ce pouvoir que nous allons exercer à partir de maintenant au nom de la population de Ningimi, cette délégation traduisant sous le concept et sous le vocable d'une mission éminente. Mes chers élus, notre mission est d'écouter. En écoutant, d'entendre, et en entendant, de comprendre l'essence et la portée des discussions qui se traduiront par des actes qui font une gestion transparente et holistique des affaires de la cité dans la diversité enrichissante. Nous le ferons dans la solidarité et dans le respect mutuel, bien sûr avec les membres des droits, c'est-à-dire les députés au titre du département et l'honorable chef de canton, mais également avec l'appui de la tutelle à travers les services techniques étatiques. L'expertise des personnes ressources au sein de la commune sera également requise pour l'atteinte de nos objectifs. Mes chers collègues, chaque composante de la population, les jeunes, les femmes, les associations, etc., aura sa place dans le processus du développement local à la base. Cette volonté passe par un renforcement des capacités de tous les acteurs afin que chacun puisse jouer pleinement sa partition avec des rôles et des responsabilités clairement définis. Analyser et discuter le budget, oui, et que le projet du budget vient du maire comme levé des droits et que les propositions viennent des conseillers eux-mêmes. Assurer un contrôle intelligent dans un élan concerté et ouvert. Voilà parmi d'autres les missions essentielles de notre institution. C'est la raison pour laquelle nous devons tenir la main solidement pour répondre aux défis qui nous attendent, c'est-à-dire mériter la confiance de la population de Ningimi qui nous a amenés ici. Mesdames et messieurs, chers élus, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment singulier. C'est d'abord une émotion personnelle. Maire, c'est le plus beau mandat. C'est le mandat de proximité, du contact, de l'action concrète, de réalisation qui se voit
et qui se touchent. L'équipe qui est aujourd'hui autour de la table est nouvelle. Nous avons beaucoup à apprendre, mais vous pouvez être certain de la compétence et du dévouement de ceux qui vous ont dorénavant servi. Nous sommes responsables de la direction qui prendra cette commune. Cette responsabilité exaltante, c'est une responsabilité exaltante et c'est une responsabilité lourde en examinant minutieusement les défis qui nous attendent, qui sont entre autres l'hygiène et assainissement de la ville. La mobilisation des ressources internes pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. L'accès à la fourniture d'un service de proximité de qualité aux usages de la mairie. L'accès de nos concitoyens aux services sociaux de base qui relèvent de nos attributions dans le cadre du transfert de compétences, à savoir l'éducation préscolaire et primaire, la santé, CSI et cases de santé, l'hydraulique villageoise, l'agriculture et l'élevage, l'artisanat, etc. Chers élus, voilà parmi tant d'autres des défis qui nous attendent et qu'il faille les relever si l'on veut inscrire notre passage dans la postérité. Je reste convaincu qu'aucun besoin de nos concitoyens ne sera satisfait sans les ressources financières conséquentes qui restent à mobiliser d'abord à l'interne, impôts et taxes, puis externes. Dans ce cadre, une collaboration saine sera établie avec les autorités coutumières, avec à leur tête l'honorable chef de canton de Ningimi pour la mobilisation des impôts, car les Hausa disent de l'Otiki à Kejan Nalidja. Merci. Après, nous poursuivons et consolidons la collaboration avec les partenaires techniques et financiers pour le financement des PDC de la commune. Pour cela, de nouvelles stratégies doivent être définies à l'action de nos délibérations auxquelles seront associés les chefs de quartier, de village et de tribus. C'est la responsabilité qui impose une certaine humilité. Nous nous inscrivons dans une continuité. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice comme d'autres l'ont fait et comme d'autres le feront après nous. Nous n'allons pas faire table rase du passé. Nous n'allons pas détruire ce que d'autres ont construit. Nous n'allons pas défaire pour le plaisir de refaire. Je voudrais en ce moment m'adresser à mon prédécesseur, M. Abakaya Issa, ainsi qu'à mes adversaires, même s'il pourra les arriver d'être critiques à mon égard, mais je les pardonne par avance. Par ailleurs, j'assure le maire sortant que ses prédécesseurs, M. Moussa Arimi, Mme Gasso Ayali, que je resterai toujours ouvert, prêt à les écouter et à mettre en œuvre leur expérience au service de notre commune. À mes concurrents de l'élection, je voudrais dire que la démocratie, c'est le débat. Ils ont un rôle essentiel à jouer dans cette enceinte municipale. J'y veillerai particulièrement. Leur libre expression sera naturellement garantie et je peux les assurer que je serai toujours attentif à leurs remarques, à leurs propositions, à leurs critiques, même si je ne peux pas leur promettre de toujours suivre leur avis. Je m'engage à associer notre opposition non seulement à toutes nos commissions, mais aussi à toutes nos démarches et à tous nos projets. Nous le ferons parce que nous sommes respectueux de votre légitimité populaire. Nous le ferons parce que vous représentez une partie significative de nos concitoyens. Nous le ferons enfin et surtout avec la conviction que dans chacun de nos débats, une partie de la vérité sera dans vos propositions et vos expressions. Je voudrais par ailleurs adresser un message particulier aux employés municipaux. Le principe de notre administration, c'est la continuité républicaine. Je sais que je pourrais compter sur leur dévouement, les agents municipaux, sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Avec toute mon équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir bientôt travailler avec leur concours, à leur côté, dans le respect des prérogatives et le respect des compétences de chacun. Merci. Distingués, invités, chers élus, permettez-moi de remercier de tout cœur tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Ces mandats démocratiques incontestables nous encouragent évidemment à nous mettre au travail très vite et très fort. Je voudrais dire à tous ceux qui ont voté pour une liste que je suis le maire de toute la population de Ningimi et que je serai au service de toutes et de tous. Avant
pour clore mes propos, je voudrais rappeler les 3 engagements que nous avions pris pendant la campagne électorale. Premier engagement, être toujours disponible à votre écoute. Merci. Je serai bien sûr, comme je me suis engagé. Merci. Aujourd'hui, nous avons élu au titre de notre commune, nous les 15 conseillers. Nous le ferons en sorte que chacune et chacun de ces élus soit disponible pour vous recevoir et pour répondre à vos sollicitations tant que ça cadre avec le bien-être de la population. À tous, je dis, il n'y a pas de mandat municipal sans proximité. La première attente de ceux qui nous ont fait confiance, c'est de ne pas nous voir disparaître le lendemain de l'élection. Même si le travail va nous accaparer, nous devons toujours rester au contact de notre population. Deuxième engagement, consulter les habitants sur les décisions qui les concernent. Nous voulons, au-delà des contacts directs avec les élus et la population, et que j'ai déjà évoqué, réhabiliter les chefs de quartier et des villages pour qu'ils contribuent à la prise de décisions publiques. Troisième engagement, gérer avec rigueur les finances publiques. L'argent que nous dépensons, c'est votre argent. C'est le produit de votre impôt. Nous ne devons jamais oublier cela. Distingués invités, pour ne pas monopoliser la parole, je lance un appel ou un message de pardon, de réconciliation et de la résolution à l'endroit de toute la population de Ninguini, sans exception, sans exception, sans exception. Un maire seul, quelle qu'en soit sa compétence, ne peut pas assumer cette responsabilité. Il a toujours besoin de l'appui de tout le monde. Enfin, j'ai une pensée particulière à l'endroit de cette population déplacée qui vit dans la précarité en ces moments bénis à cause de l'insécurité à laquelle font face avec courage et détermination nos vaillantes forces de défense et de sécurité FDS avec le soutien des plus hautes autorités à leur tête, son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État, qu'Allah nous vient en aide. Je vous remercie.